Notre prochaine catégorie, PME Génie Conseil, présentée par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et je vais demander pour venir présenter le prix à M. Chantal Michaud, qui est directeur général de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir à vous, M. Michaud. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Dubé, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce soir. Mais d'entrée de jeu, j'ai un petit message du commanditaire à vous faire. C'est que c'est M. Robert Sauvé, le président de l'Ordre, qui devait être ici ce soir, qui a eu un empêchement de dernière minute, qui me demande en mon nom et son nom de s'excuser à tout le public qui est ici. Moi, qui suis-je dans ça? On vient de me présenter, mais finalement, ce que je peux vous dire, je suis la plus récente acquisition de l'Ordre des ingénieurs et je suis ici à titre de directeur général. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir au nom des 60 000 membres de l'Ordre. Félicitations à tous les lauréats dont les efforts ont été récompensés ce soir. Célébrer vos réalisations est d'autant plus important dans cette période où nous devons continuer de bâtir notre fierté et la confiance du public envers notre profession. Vous êtes des modèles inspirants et j'en profite pour rappeler que chaque ingénieur est un ambassadeur pour la profession, tant ici au pays, au Québec, au Canada qu'à l'étranger. Il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent à l'étranger. Et vous le savez, à chaque fois qu'on descend d'un avion, peu importe où on est dans le monde, comme ingénieur québécois, on est toujours très bien accueillis en fonction de nos compétences. Tournons-nous vers l'avenir et faisons rayonner le génie québécois par nos gestes, nos actions et notre créativité. Maintenant, dans la catégorie PME Génie Conseil, les projets nommés sont... Et félicitations. Un des membres du jury disait ce que vous avez créé, c'est un game changer. Ça permet de faire des choses différemment. De changer le monde, c'est le thème, et peut-être que vous êtes à la hauteur de ce que vous avez fait, en train de changer le monde. Pouvez-vous nous donner plus de détails pour mieux comprendre ce que vous faites? Bien, en réalité, c'est sûr que ce n'est pas qu'on a inventé la photo 360. On cherchait toujours une autre modalité d'interpréter et d'analyser les infrastructures souterraines par l'ingénieur qui est dans les bureaux et qui est dépendant d'une certaine manière de technicien qui prend des photos ou qui fait des relevés dans les puits d'accès. Donc, on a cherché une méthode que l'ingénieur qui a l'intérieur du bureau pour faire visualiser, le faire comme virtuel, une visite virtuelle de cette puits d'accès-là. Est-ce qu'on réduit concrètement quand même le nombre de visites réelles avec ces visites virtuelles? Non, on fait une seule visite, on fait une seule photo. L'avantage dans cette, c'est réglé. L'avantage dans cette technologie-là, à face des anciennes méthodes, c'est que à place de prendre un film, de prendre des photos et d'arriver au bureau à faire son casse-tête en essayant de mettre à côté, de voir cette photo-là, c'est la coin gauche, coin droite, c'est quoi les défauts, de faire des zooms sur certains défauts qui peuvent apparaître dans les puits d'accès. L'avantage dans cette affaire-là, que peu importe la détérioration des puits d'accès, peu importe l'état des puits d'accès, le temps nécessaire pour prendre une photo, cela même à peu près 15 minutes, tout est fini. Et avec le bénéfice aussi de réduction du temps d'interprétation dans les bureaux aussi. Bien, c'est peut-être un peu en ça que c'est un game changer, parce que le même jury qui disait « je lisais sur votre dossier » et là je le cite vraiment, je capotais. Vous avez eu 94 % de notes avec ce membre du jury. Qu'est-ce que ça a comme impact pour la Ville, très concrètement? On va vous mettre ça dans l'esprit d'un jeune qui apparaît. Il est habitué avec son vidéo aujourd'hui, il paye sur sa manette, ça avance à la vitesse qu'il veut, recule, monte, descend. Mais nos anciennes vidéos, c'était à la vitesse de ceux qui avaient filmé. Oui. Fait que tu essaies de suivre un fil, c'était pas là. Maintenant, avec la technologie, tu prends un fil d'un côté, l'autre côté, tu le suis d'un bout à l'autre, puis tu connais ce qui se passe, tu es capable de dessiner beaucoup plus rapidement et suivre les grands donneurs d'ouvrage qui sont la Ville, le ministère du Transport et les autres intervenants. Et concrètement, ça a un impact, j'imagine aussi, qui est sonnant et trébuchant. Il y a des économies à faire avec ça. Il y a des économies de temps pour les concepteurs, d'à peu près 50 % du temps de recherche. Puis pour s'habiller, pour aller dans une structure, c'est un peu comme aller dans un sous-marin. Il faut un habit nifuge, un harnais, une permission d'aller sous terre avec les restrictions du système électrique qu'on connaît. Donc, on n'y va pas quand on veut, à notre guise. Donc, ça diminue le nombre de visites physiques en place. Ça ne les enlève pas toutes, mais ça les diminue de presque la moitié. Et la qualité d'image est telle qu'on peut dire on le réenregistre 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, puis on suit notre structure quasiment millimètre par millimètre. Très impressionnant. À vous deux, je dis bravo, mais surtout à vous. Oui, vous vouliez ajouter. Non, je voulais ajouter seulement que c'est un travail d'équipe, de tout le monde des compagnies infrastructures et aussi, bien sûr,
on pourrait dire qu'on a trouvé dans la commission électrique un bon client qui était ouvert à l'innovation. Et on pourrait dire aujourd'hui que, bon, il y a plusieurs propriétaires d'infrastructures de ce terrain qui ont adopté cette méthodologie-là et qu'il y a un changement dans tous les appels d'offres, dans toutes les demandes, dans tous les processus de Bell Canada et Hydro-Québec, qui ont adopté cette méthode-là. Donc, elle fait des petits, la méthode. Absolument. Je vous remercie. C'est un travail d'équipe, c'est ça. C'est retenu. Bravo encore Merci. une fois. Belle fin de soirée. Beaucoup.